Bienvenue sur ma nouvelle chaîne. Franchement, trop contente. Je suis trop contente de créer cette nouvelle chaîne qui s'appelle Pommy Books. Vraiment, j'attendais ce moment depuis tellement longtemps, mais j'hésitais parce que déjà de une, vous avez vu le fond, il est pas très esthétique. C'est un papier peint que j'ai choisi quand j'avais 5 ans. Donc clairement, j'hésitais un petit peu à me lancer à cause de ça. Et puis surtout parce que j'avais un peu peur de quitter mes plateformes favorites comme TikTok et Insta. Alors je vais pas les quitter, je vais toujours continuer sous le nom de Plume de Lune sur TikTok et Insta parce que j'aime beaucoup poster en format vertical, faire des vidéos courtes, et etc. Même faire des slides sur Canva, des trucs sur Canva, tout ça. Donc Insta et TikTok, je vais continuer, mais je voulais me lancer dans une nouvelle aventure. Et j'ai choisi Pommy Books. Alors pourquoi j'ai changé de pseudo? Tout simplement parce que Pommy, je trouve ça beaucoup plus mignon, beaucoup plus cute et très court. C'est beaucoup plus court que Plume de Lune, que je trouvais ça un peu long et qui commençait un peu à me déplaire. Voilà, je trouve ça un peu moins bien. Je vais les garder sur Insta et TikTok parce que déjà de nous, je sais pas comment faire pour changer de pseudo. Oui, je suis vraiment une mamie sur ce truc-là. Mais vraiment, c'est pas grave. Je vais continuer avec ces pseudos-là, mais je voulais me lancer sur YouTube avec vraiment Pommy Books. Alors, je vais un peu me présenter, je sais pas trop quoi dire dans cette première vidéo YouTube. Je vous avoue que j'ai un peu le trac, alors que je suis toute seule chez moi, hein, mais j'ai un peu le trac quand même. Pour me présenter, ce que je lis majoritairement, c'est la dark romance, dark rom-com, un peu de romance, un peu de romantaisie. Et parfois, même très souvent, beaucoup de monster romance, ça j'adore. J'adore tout ce qui est aussi les tropes comme female rage, fin de family, qu'est-ce que c'est trop bien. Polyamour et harem inversé sont vraiment mes tropes favorites, mes tropes phares. J'aime beaucoup aussi les réécritures de contes, vraiment tout ça c'est mon dada. Vraiment l'expression de vieille, désolée. Aussi, je voulais partager sur cette chaîne les livres, mes revues, tout ce que j'en pense et discuter avec vous. Mais je voulais aussi parler de mes hobbies comme le crochet que j'adore faire. J'adore aussi faire de la feutrine. Donc bref, vous partagez un peu tous mes petits projets, ma petite vie quoi en fait tout simplement sur une chaîne voilà. Donc j'espère que ça vous plaira et que on pourra en discuter. J'ai vraiment très très hâte de discuter avec vous dans les commentaires. Et pour cette petite vidéo, je me suis dit pourquoi pas me présenter tout simplement, vous faire un top 10 de mes meilleures lectures depuis le début de l'année 2026. Alors je sais pas depuis que je lis parce que clairement j'aurai pas le temps, la vidéo elle fera des heures et des heures. Mais vraiment depuis le début de l'année 2026, j'ai déjà lu plus de 50 livres et j'ai un bon top 10 que j'ai très très hâte de vous partager. En premier, Méduse, j'adore. C'est une réécriture mythologique, hein, tout le monde connaît ce mythe de Méduse. C'est vraiment poignant. J'aime beaucoup parce que ça parle de sujets très difficiles, très complexes, mais de façon très bien écrite. C'est très juste. L'écriture est très juste. J'ai eu vraiment des moments où j'avais beaucoup de mal à lire ce livre, mais je trouve qu'il est nécessaire de le lire parce que c'est féministe, il y a du female rage, ça parle de de manipulation, de trahison, bref, de toutes les choses que peut vivre une jeune femme. Euh, c'est vraiment très très poignant. C'est très difficile parfois à lire et franchement je vous conseille vivement. Une autre réécriture qui n'a rien à voir avec Méduse, c'est Retiens la leçon de chez Contredire. Ah là, on est sur une réécriture avec Hadès, Mégara et Hercule. J'adore, j'ai adoré. Là, on est sur de la dark romance, donc attention au trigger warning. Il y a beaucoup de smut. Moi, je suis quelqu'un qui aime vraiment lire de tout et j'aime beaucoup lire le smut, vous allez vous rendre compte. Moi ça me dérange pas du tout le smut, au contraire. Et là c'est une histoire qui est pas du tout centrée ce qui est dark romance avec l'univers, la mafia, tout ça. Non, on est plus centré sur le fantasme, le BD. Et vraiment c'était incroyable, c'est très bien. J'adore l'écriture, la plume elle est très fluide. Là c'est le tome 2, j'ai pas lu le tome 1 parce qu'il m'intéressait un peu moins, mais c'est dans le même univers et là j'ai très très hâte de lire le tome 3 qui sera sur le crochet et clochette. J'ai très hâte.
En parlant de clochette et du crochet, là c'est pas clochette et crochet, mais c'est Wendy et crochet de Samantha Morgan de chez Ito. Franchement, j'adore cette écrivaine. Elle fait des réécritures magnifiques. Là, on est sur le tome 1 de New Fairy Tale. Incroyable. C'est excellent. C'est une réécriture très courte, très intense, avec légèrement un peu de smut, mais franchement des plot twists à gogo. J'en pouvais plus. J'ai adoré. Je l'ai lu en 2 fois. Wendy, elle va tout faire pour retrouver ses sœurs, quitte à y laisser la vie, mais elle s'en fiche. Elle va absolument retrouver ses sœurs. Elle va tout abandonner pour aller dans le monde de Peter Pan. Et Peter Pan, c'est pas vraiment le gentil de l'histoire, au contraire. Le gentil de l'histoire, c'est Crochet. Franchement, Crochet, un petit coup de cœur sur lui. J'ai adoré. C'était très court. Donc, j'avais un peu de mal à m'accrocher à certains personnages. Mais l'histoire, franchement, elle est incroyable. Lisez-le si vous avez envie d'une réécriture un peu sombre de Wendy avec une romance avec le crochet, tout en ayant un univers très féerique, très romantasy. Franchement, lisez-le. Un autre livre de Samantha Morgan que j'ai adoré là, c'est Les Raids et le Chasseur. On est plutôt sur une dark romance, contrairement à l'autre qui était plus orienté romantasy. Je sais pas trop où le mettre, l'autre. Mais là aussi, on est sur une réécriture du Petit Chaperon Rouge. Ça parle d'une journaliste qui veut absolument rechercher un meurtrier. Ce meurtrier-là sème la terreur dans la ville. Il est aussi poursuivi par un enquêteur. Franchement, j'ai adoré. La journaliste et l'enquêteur, ils peuvent pas se piffrer, c'est très drôle, c'est très frais. Et en même temps, il y a une atmosphère lourde, sombre, avec le tueur en série. On sait pas trop ce qui se passe. On a trop envie d'en découvrir de plus en plus. Vraiment, Samantha Morgan, elle sait très bien mettre la tension, le suspense. Vraiment, j'ai adoré. J'ai pas pu décrocher de ce livre tellement j'ai adoré. L'écriture, elle est toujours aussi fluide. Là, il y avait un peu plus de smut. La romance était beaucoup plus fast burn. Mais franchement, vraiment une pépite. Et il y a un soupçon d'ésotérisme. Franchement, j'adore. Un autre livre que j'ai adoré, c'est Une âme de sorcière. Franchement, un banger, c'est contredire. Là, c'est le tome 3. Moi, j'ai commencé par le tome 3 parce que j'étais trop pressée de découvrir l'histoire. Mais chaque livre peut se lire indépendamment, mais je vous conseille quand même de commencer par le tome 1 et de pas faire comme moi. On est sur une sorcière vraiment qui veut absolument s'en sortir, qui en a marre de cette vie dans cette secte, dans cet univers sombre, qui en a marre aussi d'avoir au-dessus d'elle, au-dessus de ses épaules, un dieu qui va absolument prendre le contrôle de sa vie et de sa ville. La sorcière va tout faire pour s'en sortir et elle va rencontrer un démon, Calum. Incroyable. Donc là, on est sur une histoire de sorcière et de démon, légèrement romance monster parce que le démon n'a rien d'humain physiquement parlant. Il y a beaucoup de smut, on est beaucoup sur les fantasmes aussi des personnages, j'ai adoré. L'histoire, elle est très bien écrite, la plume, elle est incroyable. Franchement, lisez-le. Ici, on est sur une petite romantaisie que j'ai adorée, Les Noces d'or et de sang chez OML. Franchement, une jolie découverte, cette maison d'édition, j'adore. Là, c'est une romantaisie très courte, très intense, qui reprend un webtoon qui s'appelle Predatory Mariage. C'est un huis clos presque, tout se passe dans le palais de l'héroïne. J'ai adoré. Il y a beaucoup de smut, vraiment dès les premières pages, il y a du smut. On est sur une princesse qui veut s'en sortir d'un mariage, mais qui veut quand même absolument sauver son royaume. Donc le mariage est nécessaire, sauf qu'elle veut se venger de sa famille. Et quoi de mieux pour se venger que de perdre sa virginité avec un inconnu? Bah oui. Si elle est pas son mariage, bah le mariage n'est plus viable. La honte pour sa famille, donc elle va dans dans une taverne et elle rencontre un homme, un Kurkan, qui est un homme un peu bestial et avec qui elle va passer une nuit incroyable. Et franchement, avec cet homme, elle va découvrir mille et un plaisirs. Et elle va se dire, mais en fait, je veux pas, je veux pas de cette vie. Et c'est incroyable, franchement. Je le résume très très mal, mais il est excellent. Il y a du smut, il y a de la romantaisie, il y a de la romance. C'est un slow burn, mais niveau smut, c'est plus fast burn. Je sais pas comment dire ça, mais la relation entre les personnages avance lentement. Franchement, j'adore.
C'est incroyable, c'est très intense et franchement j'aime beaucoup. On est sur un bon Grumpy Sunshine, mais inversé. Genre j'ai plus l'impression que c'est lui qui est en mode tout joyeux et elle qui est un peu tristoun. Tu me diras, quand t'es enfermé dans un palais où tu sais que tu vas te marier avec l'autre idiot du village, j'avoue que moi aussi j'aurais un peu le seum. Mais franchement, c'est une très belle histoire. J'aime beaucoup. Tout va très vite. Hein. Faut pas vous attendre avec un world building incroyable. Mais je trouve que ça fait le taf quand on a besoin d'une petite lecture doudou. Franchement, ça fait du bien. Alors celui-ci, j'ai adoré. Là, on est sur une dark romance avec des plot twists incroyables. Je peux pas vous faire de résumé parce que sinon je vous spoilerais complètement le livre. Mais je peux juste vous dire que c'est une dame qui a perdu son mari et elle reçoit une lettre mystérieuse qui vient d'un détenu. Et là, tout part en vrille. Et j'ai adoré. Il y a légèrement un peu de smut avec une relation légèrement toxique, donc faites attention à vous. C'est une arc romance avec beaucoup de plot twists, des retournements de situation. Au début, on comprend pas trop où l'autrice va nous amener, mais la fin, elle vaut tellement le coup. Là, nous avons mon premier coup de cœur de l'année 2026, c'est The Hunt, une Dark Academia bien smutty, incroyable. Déjà, juste l'histoire, c'est une jeune architecte qui est dans une université de renom. Et ben, de moi, elle en a un peu marre de sa vie, un peu toute tristoune, un peu morne. Elle veut un peu de spicy, un peu de frisson. Et elle a participé à une track qui se déroule, je crois, durant Halloween, qui s'appelle The Hunt, où tout le monde est masqué, où il y a des proies et des chasseurs. Et là, elle va rencontrer un mystérieux homme masqué, avec qui elle va avoir une nuit torride. Vraiment, c'est incroyable, vraiment. Les deux protas n'ont pas peur. Ils ont pas peur. Hein. Quand je dis que c'est torride, c'est très torride. Ils font ça partout, tout le temps. Et c'était très intéressant parce que le smut ne prenait pas toute la place dans l'histoire. Et j'aime beaucoup parce que l'histoire tourne aussi sur des problèmes personnels très importants. Je trouve que la protagoniste, Olivia, elle est vraiment très courageuse. Elle fait tout pour s'en sortir. Elle fait tout pour que son projet d'architecture soit absolument mis en avant. C'est une femme badass. Malheureusement, son rival, c'est un homme aussi qui ne se laisse pas faire. Il va y avoir une guéguerre entre eux qui est très drôle. Franchement, les pics entre eux est très drôle. J'ai ri, j'ai eu très peur, j'ai été mal à l'aise, j'ai adoré, j'ai frissonné. Franchement, ce livre est pépite. Et là, une petite romance qui change de toutes les darks que j'ai pu vous présenter, c'est Alive and Wells de chez Milady. Là, on est sur une romance cow-boy qui sent bon l'été, incroyable. Donc, on va suivre l'histoire d'une jeune femme qui veut fuir son mari violent. Et donc, elle va se réfugier dans un ranch et son patron n'est autre qu'un cow-boy bien grumpy, bien sexy, qui va lui faire vivre, mais vraiment tout un tas d'émotions. Franchement, il y a une alchimie entre eux, c'est incroyable. Tout part tout doucement et d'un coup, ça burn de fou. Vraiment, genre, c'est un slow burn, mais avec de la tension, mais de fou. Et le cowboy est incroyablement sexy, j'ai adoré, je l'ai dévoré, c'était incroyable. Un autre de mes coups de cœur absolus, L'âme noire, là c'est un harem inversé. J'adore. On est sur une académie où une jeune femme décède et elle repart quelques années avant son décès pour une seconde chance où elle va revivre son adolescence, du moins fin d'adolescence, pardon. Et là, elle va se venger. Elle va pas se laisser faire. Oh là là, c'est du female rage, de la vengeance. Attention, trigger warning, il y a quand même beaucoup de harcèlement, de mentions de harcèlement, mentions de violence, mais incroyable. C'est un vrai slow burn. Le premier tome est excellent. J'ai très hâte d'avoir le deuxième tome. Pour l'instant, je ne l'ai pas avec moi le deuxième tome parce qu'il était en rupture de stock. Il s'appelle Union Noire, mais je vous le conseille vivement si vous voulez vraiment avoir de la tension et quelque chose qui vraiment burn de fou, où les protas sont très protecteurs avec la fille. C'est incroyable, j'aime trop. Franchement, je vous conseille vivement si vous aimez les harems inversés. Là, pour l'instant, il n'y a pas de spicy, mais je sens que ça va aller monter crescendo. J'ai très hâte. Voilà pour ma première vidéo YouTube. Et voilà pour mon top 10. Franchement, je suis très contente d'avoir fait cette petite vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires
vous, quel est votre top 10 ou même juste votre livre préféré de 2026. On est déjà à la moitié de l'année et je serais très curieuse de savoir tous les livres qui vous ont plu depuis le début de l'année. Bref, je vous fais des petits bisous. À bientôt!